Yo, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer du coup la TVA en auto-entrepreneur. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous qui se lancent, la TVA est parmi eux une des questions les plus, en fait, le plus grand flou, en fait, qui pose le plus de questions, car on ne sait pas à quel moment elle intervient, à partir de quel chiffre d'affaires on devient du coup assujetti à la TVA. Du coup, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Je vous ai fait pas mal de vidéos déjà sur l'auto-entrepreneuriat et d'autres énormément suivront sur le cas. Du coup, n'hésite pas à t'abonner et à me dire aussi en commentaire si tu veux que je parle d'un sujet en particulier ou que je t'explique ou qu'on puisse débattre ensemble ou en parler tout simplement. Du coup, en fait, quand vous aurez bien défini votre activité et du coup dans quelle catégorie vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes libéral, artisanal et que vous êtes à un palier de 70 000 euros de chiffre d'affaires, vous serez en fait assujetti à la TVA à partir de 33 200 euros de chiffre d'affaires. À partir de ce montant-là, dès que vous serez arrivé à 33 201 euros, tout ce qui est en fait au-dessus sera assujetti à la TVA en fait. Et du coup, il sera très important de tenir une comptabilité. Bon, c'est très simple, très simplifié. Il faudra que vous teniez une comptabilité entrée-sortie, c'est-à-dire recettes-dépenses, et tout ce qui est frais à gérer. Et pour tous ceux qui sont en commerçant, c'est à partir de 82 800 euros. Du coup, à partir de ces paliers-là, c'est-à-dire 33 200 et 82 800 euros, vous êtes automatiquement assujetti à la TVA. Du coup, si vous êtes pour l'instant à une phase de commencement de votre statut d'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas du tout assujetti à la TVA, ne vous en préoccupez pas du tout. Préoccupez-vous-en dès que vous voyez que votre chiffre d'affaires explose et que vous vous rapprochez dangereusement de ces paliers-là. Il faudra vraiment faire attention pour pouvoir anticiper cela et ensuite pouvoir l'inclure du coup dans vos prix. Parce qu'il faudra soit réévaluer vos prix, du coup les augmenter de 20% directement pour pouvoir la reverser à l'État, mais il faudra le faire comprendre à votre clientèle en fait. Sinon, soit l'anticiper enfin, vous avez en fait deux choses en fait. Ça dépend des personnes. Soit vous l'avez anticipé et vous avez déjà mis vos prix à ce niveau-là pour quand la TVA arrivera, que votre bénéfice soit toujours assez important pour que vous puissiez vivre et pérenniser votre affaire. Et il y a l'autre cas où euh, vous n'avez pas anticipé cela et par exemple vous vendez des produits, vous faites des prestations à 50 euros par exemple ou 100 euros et que la TVA où vous avez fait un chiffre d'affaires beaucoup trop rapide, vous ne l'avez pas anticipé en fait, d'arriver à ce palier-là en moins d'un an en fait et d'augmenter directement de 100 à 120 euros, ça peut vous faire perdre de la clientèle et c'est en fait le vice de la TVA en auto-entreprise en fait. Si vous n'avez pas anticipé cela, ça peut vous être un piège et soit vous bouffez votre bénéfice, soit vous faire exploser vos prix et du coup vous restreindre au niveau des clients et vous faire perdre une clientèle qui était peut-être fidèle. Du coup, il est très important de gérer la TVA en auto-entrepreneur. Comme vous le savez, retenez bien ces plafonds de 33 200 euros. Après, pour la TVA et le changement de statut, c'est-à-dire 70 000 euros, 33 000 euros pour tout ce qui est artisanal. C'est en fait l'ancien palier. Avant qu'on était auto-entrepreneur, quand on dépassait 35 000 euros, on n'était plus auto-entrepreneur, on passait à un autre statut. Maintenant, ça a été doublé, mais sauf qu'ils n'ont pas doublé la TVA. Normalement, la TVA aussi aurait dû doubler à 70 000 en fait. Et pareil pour les commerçants, c'était 82 000. Ils ont doublé le plafond pour permettre à plus de gens de gérer de vraies affaires en auto-entrepreneur. Ils ont doublé à 170 000, du coup le double de 80 000, mais ils n'ont pas doublé le plafond de la TVA. Du coup, on peut arriver à ce chiffre d'affaires-là, mais on est bloqué à partir de là à la TVA. Du coup, vraiment anticiper vraiment la TVA. C'est l'avenir en fait et la réussite de votre entreprise qui en dépend. C'est très important en fait quand vous allez avoir les impôts, les cotisations sociales et la TVA à débourser. Si vous gérez mal cela, votre bénéfice va être bouffé et votre entreprise risque de ne pas tenir tout simplement. Du coup,
J'espère vraiment que j'ai été clair et que ça a été assez clair à comprendre que la TVA est vraiment un truc à anticiper et qu'il y a certains paliers à partir duquel on doit la prendre en compte. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez ou à me dire en commentaire tout simplement si vous avez des questions, j'y répondrai avec aucun souci. Et on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!